Bonjour, c'est avec plaisir que je vous propose aujourd'hui des messages canalisés à partir de la combinaison de l'oracle des relations karmiques d'Isabelle Serre et de celui de la destinée des flammes jumelles de la douce Piti. On parle de votre expérience douloureuse, notamment dans les relations sentimentales, quelque chose qui vous semble à la fois bien réel parce que vous le ressentez dans votre corps, dans votre cœur, mais aussi qui vous semble lointain, comme si vous vous sentiez impuissant face à la tournure que les choses ont pris entre la personne de votre cœur avec qui c'est fini, voire glacial en ce moment. Mais dites-vous que ce chagrin, ces perturbations ne sont pas vaines puisque elles vont vous ramener dans l'espace de votre cœur, loin de votre ego, et vont vous permettre de vous réaliser, d'accomplir ce pourquoi votre âme s'est incarnée par rapport à cette autre personne, cette autre âme. En cours de chemin, trouvez des sources d'inspiration. Alors, ne faites pas de copier-coller des autres, mais trouvez votre inspiration dans tout, absolument tout ce qui peut vous entourer, dans ce que vous mangez, dans ce que vous lisez, dans la musique que vous écoutez, dans des paysages, dans des animaux, tout ce qui peut être source d'élévation de l'âme, de vos intentions les plus belles. En ce moment, malgré cette douleur, ou justement grâce à cette douleur, écoutez bien, eh bien, une ouverture spirituelle et une ouverture de cœur et donc de conscience est en train de se placer à l'intérieur de vous. Tout ça est possible parce que vous n'avez pas d'autre choix que de lâcher prise, d'arrêter ce contrôle permanent sur les êtres qui vous entourent, notamment sur l'âme en question que vous aimez, mais que vous aimez maladroitement. Il n'est plus question de fuite émotionnelle, mais au contraire de bien regarder ces parts sombres de vous, vos réactions disproportionnées parfois face à des choses pas si terribles que ça, mais qui sont là pour vous indiquer tout le boulot qui vous reste à faire, à conscientiser pourquoi ça vous fait encore aussi mal que tel ou tel comportement de votre autre vous fasse autant de mal encore. Donc guérissez vraiment tout ce qui n'est pas encore guéri, acceptez à l'intérieur de vous et vous verrez que vous avancerez plus libre. Passons au deuxième oracle. Alors, il est question de mauvais œil. Alors, pour certains, oui, il est vraiment question de mauvais œil, des sorts, des mauvaises pensées, mauvaises actions intentionnelles à votre égard ou à l'égard de votre autre, de votre couple, de la jalousie, des rancœurs, de fausses allégations. Euh, et puis, vous restez quand même agrippé à l'ancienne version que vous formiez avec cette autre personne. Et c'est ce qui vous empêche de faire tourner la manivelle de la vie et de l'épanouissement. Vous avez beaucoup reporté la faute sur l'être aimé en parlant d'immaturité affective. Alors peut-être que oui, mais si lui ou elle soulève ce point-là, c'est que vous aussi, une part de vous en tout cas résonne avec ça et est aussi immature, manque de maturité. Quoi qu'il en soit, de la vérité vient à vous. C'est une justice du ciel qui opère et ça va vous permettre de sortir de ce carcan de votre mental qui vous fait tourner comme un poisson dans son bocal. On voit ça avec la carte de l'ébullition mentale qui est tombée à l'envers. Donc c'est tant mieux. Vous allez opter pour un regard neuf, revigoré, avec un partage des responsabilités dans ce lien. Vous allez reconnaître, ou en tout cas plutôt vous placer depuis le point de vue de l'être aimé. Et puis, ça va vous permettre d'avoir un déclic, des prises de conscience successives euh, pour mieux vous réaliser. La carte de la réalisation de soi est sortie dans les deux oracles. C'est un rappel, une confirmation que ce chemin épineux est nécessaire. C'est vos âmes respectives qui l'ont choisi pour faire sortir le meilleur de vous-même en termes d'amour, d'amour inconditionnel.
C'est pas quelque chose qui s'acquiert, du jour au lendemain, c'est quelque chose, qui nous traverse au plus profond des tripes, mais on y parvient quand on y met toute notre bonne volonté et surtout qu'on lâche, qu'on s'abandonne, à l'univers, à Dieu, à nos guides, à nos êtres aimés pour, bah, y voir plus clair tout simplement. N'hésitez pas à demander un coup de pouce là-haut pour qu'ils vous, escortent, correctement et vous dirigent vers, les personnes susceptibles de vous apporter des réponses éclairantes. Pour terminer, la carte du pardon à accorder est ressortie, comme une évidence. Alors le pardon à accorder, c'est pas forcément à l'autre, personne, à la personne qui est dans votre cœur et qui vous tourmente, qui vous fait des misères, mais le pardon à accorder généralement, c'est envers vous-même tout simplement, parce que tout ce qui vous arrive, c'est, bien souvent dû au désamour de vous-même. Je vous laisse réécouter ces mots, le désamour de vous-même. Et quand vous avez compris que bah, la guerre que vous croyez mener contre les autres est en réalité une guerre entre vous et vous-même, vous avez fait un pas de géant. Alors je vous souhaite cette prise de conscience et puis je vous souhaite un excellent week-end. À tout bientôt.